Salut, c'est Philippe et bienvenue dans Fenêtre sur la ville, la série de vidéos proposée par Pop-Up Urbain et Demain la Ville. Ça y est, c'est enfin le retour du printemps, après un hiver quand même sacrément pourri. Du coup, ça nous a donné envie de vous proposer un petit épisode de saison. Et qui dit printemps dit feuilles qui poussent, fleurs qui bourgeonnent. Du coup, on était naturellement parti pour vous faire un épisode sur la nature en ville. Plutôt que de vous faire une vidéo un peu générique sur la ville fertile, on s'est dit que ça pouvait être plus intéressant de faire un focus sur un des emblèmes de cette nature urbaine. Nous qui vivons et travaillons au cœur de ces paysages urbains, sommes appelés par la beauté des arbres. Un emblème qui est tellement commun qu'on a même parfois tendance à l'oublier. Le sujet du jour, c'est donc, vous l'aurez compris, la question des arbres dans la ville. Bien évidemment, parler des arbres dans la ville, c'est d'abord parler écologie. On va donc récapituler ensemble tous les bénéfices qu'ils nous apportent au quotidien. A new report from the Nature Conservancy shows that planting trees can be a cost-effective way to improve public health. La première vertu des arbres, c'est évidemment que ce sont de véritables puits de carbone. Et ça, pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est quelque chose d'assez connu. Ils peuvent emmagasiner jusqu'à 120 kg de CO2 au cours de leur vie, soit environ 2,5 kg par an. Le deuxième bénéfice des arbres, c'est de pouvoir fixer les particules fines, jusqu'à 20 kg par an, et éviter ainsi que les citadins les inhalent, par exemple, au cours de leur jogging. Quand on sait tout ce que ces petites merdouilles peuvent faire à nos poumons, on se dit que c'est crucial à l'échelle urbaine. Trees might not look like giant air filters, but that's exactly what they are. Bref, pour toutes ces raisons, les arbres sont clairement nos meilleurs alliés pour avoir une bonne qualité de l'air. Et même si c'est des choses qui peuvent sembler assez connues, ça nous tenait à cœur de les rappeler ici. Mais c'est pas tout. Il y a un truc que j'ai découvert, moi, en faisant les recherches pour cette vidéo, c'est que les arbres peuvent jouer le rôle de climatiseur à l'échelle urbaine. On va pas rentrer dans les détails scientifiques, mais en gros, parce que d'abord ils font varier l'humidité autour d'eux, notamment par processus d'évaporation, puis ensuite parce qu'ils réfléchissent ou absorbent les rayons lumineux qui seraient autrement tombés sur le bitume, les arbres permettent d'éviter les îlots de chaleur en milieu urbain. Et quand on sait que les autres solutions mises en place par les collectivités pour essayer de lutter contre ces îlots de chaleur, ça va être par exemple d'arroser les routes avec de l'eau fraîche, on se dit que c'est quand même un peu plus intelligent et responsable de miser sur les arbres pour échapper aux canicules. L'îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène qui fait en sorte que dans les villes, il y a toujours une température plus chaude que dans les zones environnantes, comme les milieux ruraux. Et ce rôle de climatiseur, il est aussi valable en hiver. En gros, les arbres vont jouer le rôle de paravent, très littéralement, et donc réduire l'impact des vents froids et permettre de préserver la douceur des températures. Et c'est pas qu'une question de bien-être pour ceux qui osent mettre le nez dehors en plein hiver. C'est aussi des choses qui se mesurent sur les dépenses d'énergie pour le chauffage et la climatisation. C'est ce qu'ont montré des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique au Canada, qui ont prouvé, en étudiant un quartier de Vancouver, que les arbres pouvaient réduire de 15% les dépenses d'énergie liées à la climatisation en été et de 10% les dépenses d'énergie liées au chauffage en hiver. Et on comprend pourquoi les paysagistes vont avoir un rôle de plus en plus important dans la ville de demain. Aussi, un architecte un peu visionnaire a eu l'idée de planter des arbres directement dans les étages. À ces enjeux purement environnementaux, on pourra ajouter les vertus biologiques des arbres. Alors là-dessus, c'est parce qu'ils vont servir d'abri à toute une foule d'animaux, les oiseaux qui font leur nid évidemment, les insectes qui y butinent, et puis les rongeurs, les reptiles qui vont venir se nourrir dans les racines ou dans les troncs. Quand on sait à quel point la faune urbaine est menacée, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de raisons de ne pas couper les derniers abris qui leur restent dans l'espace urbain. La liste des vertus des arbres, elle est longue comme le bras. Du coup, logiquement, on se dit que personne n'a envie de lutter contre. Et pourtant. Chaque bûcheron avait son arbre, ou ils étaient même peut-être plus nombreux. Il faisait encore nuit lorsque l'abattage a commencé. Vous voyez, maintenant, c'est 2 heures après, c'est fini, c'est propre, quoi. Alors, les enfants ont été très choqués, c'était les larmes, les pleurs. Pour eux, c'est un grand drame, quoi. On va pas s'étaler en longueur sur cette question des arbres qui sont coupés dans le cadre de projets urbanistiques, mais au-delà des menaces humaines, le vrai problème, c'est qu'un arbre en ville, c'est extrêmement fragile. Entre les maladies, la pollution, les chocs de voitures ou même les piétons bourrés, les arbres ils sont soumis à énormément de menaces. Il y a notamment de nombreuses infections qui peuvent les contaminer, et le pire c'est que quand un arbre est contaminé, en gros il faut couper tous les arbres alentours parce que sinon eux aussi peuvent être contaminés. Depuis quelques années, à Montréal, les frênes de la ville sont touchés à une infection qui est arrivée à cause du réchauffement climatique. Depuis 2012 et jusqu'en 2016, date des derniers chiffres que j'ai pu consulter, c'est plus de 13 300 frênes qui ont dû être abattus. Accessoirement, cet abattage il a coûté plus de 18 millions de dollars à la ville. Du coup, on comprend pourquoi les collectivités elles prennent soin tout particulièrement de leurs arbres
notamment avec des équipes municipales qui utilisent des outils dernier cri depuis maintenant de nombreuses années. Il y a pas mal d'innovations de ce côté-là, on n'en entend pas forcément parler, mais pourtant c'est passionnant. Par exemple, à Lyon, l'année dernière, ils ont installé des capteurs dans les feuillus qui renseignent la collectivité sur l'état de soif des plantes et des arbres. Depuis 1992, un inventaire de ces plantes est effectué par les équipes de l'unité Arbres et Paysages de la métropole de Lyon, des informations précieuses qui lui ont permis d'établir une véritable cartographie des arbres sur son territoire. Ça alerte un système d'arrosage à distance qui permet évidemment d'hydrater la plante quand elle en a besoin, mais l'autre impact, c'est que ça permet de renforcer les îlots de fraîcheur grâce au processus d'évaporation qu'on a expliqué tout à l'heure. The Nature Conservancy report uses data from Washington, D.C. to create a map showing where planting trees will have the highest return on investment. Évidemment, c'est extrêmement important ce que font les collectivités pour prendre soin de leurs arbres. Mais à mes yeux, cette préservation, elle passe aussi par l'appropriation que vont en faire les citadins. Je serre l'arbre, j'essaie de sentir au maximum les odeurs, sa présence. On sent une force folle, quoi. Majestueuse. Et sur ce sujet, il y a pas mal d'artistes et de praticiens de la ville qui essayent de réfléchir à la manière dont on peut remettre les arbres sur le devant de la scène urbaine. C'est quelque chose qu'on voit finalement assez peu en France, mais qu'on observe beaucoup par exemple en Asie du Sud-Est avec les fameux arbres à vœux, aux branches desquels les gens viennent accrocher leurs prières. Prendre soin des arbres, les respecter, les comprendre. En Occident, c'est une révolution. Au Japon, c'est une évidence. C'est aussi le cas en Bulgarie pour la fête de Baba Marta et dans plein de folklore à travers le monde. C'est un sujet qui est passionnant et surtout qui en dit long sur les liens qu'on peut créer entre les arbres et les citadins. Là, l'idée c'est vraiment de montrer que l'arbre, il a une place centrale dans nos vies et dans nos urbanités. Là-dessus, il y a un projet que j'aime beaucoup par exemple, qui a été monté par les étudiants de l'école d'architecture de Grenoble et qui s'appelle le Cocon, et qui est un mobilier qui vient littéralement s'insérer autour d'un arbre pour lui redonner vie. On avait une grande richesse sur cette place qui était cet arbre qui était tellement peu mis en valeur et qui était oublié, qui faisait presque plus partie en fait du paysage observé. Sur ce sujet du mobilier urbain, on pourrait aussi s'inspirer de ce qui se fait par exemple à Jakarta, en Indonésie, où les vendeurs de rue utilisent les arbres et les branches comme des véritables promontoires. Bien sûr, si on faisait ça en France, il faudrait s'assurer que ça ne va pas abîmer les branches, parce que sinon ça serait complètement contre-productif, voire complètement con tout court. Mais on voit bien à travers tous ces exemples que c'est tout un pan de créativité qui n'attend que d'être libéré. Et sur le sujet, les artistes, les designers, les architectes et puis donc les paysagistes dont on a parlé, mais ils ont vraiment une carte à jouer dans la ville de demain. Et si on pousse le bouchon un peu plus loin, on peut même s'interroger sur la possibilité de vivre un jour dans les arbres. Ça, on a tous des souvenirs ou des lectures d'enfance avec des cabanes perchées en haut des arbres qui nous stimulent. Et c'est des choses sur lesquelles des architectes essayent concrètement de travailler aujourd'hui. Excuse me. I'm from the city. Are you aware that you live in a historical treehouse preservation district? En vrai, ça c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que moi j'aimerais lui consacrer un épisode à part entière. Du coup, on se retrouvera peut-être plus tard dans une prochaine vidéo qui parlera des nouvelles formes de l'habitat et des habitats les plus originaux possibles. Je vous dis donc à bientôt pour cette potentielle vidéo. En attendant, vous pouvez lâcher un pouce si vous avez aimé, réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochaines sorties. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Salut! Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.